Tu sais que Jésus est mort sur la croix. Tu sais qu'il est ressuscité 3 jours plus tard. Mais sais-tu ce qu'il a fait pendant ces 3 jours? Ce n'était pas un simple sommeil ou une attente passive. Non, c'est durant ces heures invisibles que s'est jouée l'une des batailles les plus puissantes et décisives de toute l'histoire spirituelle de l'humanité. Dans cette vidéo, nous allons plonger profondément dans ce mystère souvent ignoré, ce que Jésus a réellement accompli entre la croix et la résurrection. Tu découvriras ce que la Bible révèle sur les lieux cachés des morts, les proclamations célestes et la victoire totale sur l'enfer. Reste bien jusqu'à la fin. Chaque partie te donne une richesse spirituelle indispensable pour comprendre la grandeur du salut. Abonne-toi dès maintenant, aime cette vidéo si elle t'édifie, partage-la à un frère ou une sœur et commente avec foi en écrivant « Jésus est Seigneur » dans les commentaires. 1. Dans les profondeurs où la lumière n'avait jamais brillé, Père, entre tes mains, je remets mon esprit. Ce cri de Jésus sur la croix n'était pas la fin, c'était le signal. Un signal que peu de cœurs discernent encore aujourd'hui. Alors que son corps était suspendu entre ciel et terre, rejeté par les hommes, son esprit, lui, s'engageait sur une route que personne n'avait encore foulée avec autorité, celle qui mène au cœur de la terre. Ce n'est pas une métaphore poétique. La Bible, dans Éphésiens 4,9, parle de celui qui est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre. Il ne s'agit pas simplement d'un tombeau de pierre. Il s'agit d'un domaine spirituel réel, mystérieux, souvent ignoré mais incontournable, le séjour des morts. À cette époque, avant la résurrection du Christ, le destin des âmes ne se jouait pas encore dans la gloire céleste immédiate. Les justes et les injustes descendaient tous dans un lieu appelé le Shéol, ou Hadès dans la langue grecque. Ce lieu n'était pas uniforme. Il était divisé. D'un côté, un espace de repos, de paix, une attente pleine d'espérance, que Jésus lui-même appelle le « Saint d'Abraham » dans Luc 16. Là, ceux qui avaient marché avec Dieu reposaient dans la foi, sans encore voir la promesse s'accomplir. De l'autre côté, un lieu de tourment, où ceux qui avaient rejeté la lumière vivaient l'angoisse de leur séparation éternelle dans l'attente d'un jugement redoutable. Ces deux réalités étaient séparées par un abîme infranchissable. C'est dans ce paysage invisible, mais réel, que Jésus est entré. Non pas comme un prisonnier, non pas comme une victime brisée par la mort. Il est entré comme le souverain, comme celui qui avait le pouvoir de déposer sa vie et de la reprendre. Il marchait dans ces zones sombres, non pour y rester, mais pour en briser les murs de l'intérieur. Comme le prophète David l'avait annoncé dans les psaumes, « Car tu ne livreras pas mon âme au séjour des morts, tu ne permettras pas que ton bien-aimé voie la corruption. » Psaume 16, 10. Ce verset, cité plus tard par Pierre dans Acte 2, ne parlait pas de David, mais du Messie, Jésus. Tout avait été écrit, rien n'était improvisé. Cette descente faisait partie du plan éternel de Dieu. Ce moment invisible à nos yeux était une conquête dans le domaine où régnaient le silence et la peur. Alors que les disciples étaient cachés, terrifiés, croyant tout perdu, le ciel, lui, savait. Les ténèbres aussi savaient. Car là, dans l'obscurité du séjour des morts, quelqu'un était entré avec autorité. Jésus ne flottait pas comme une âme errante. Il n'attendait pas que le temps passe. Il agissait, il intervenait. Il posait les fondations d'une victoire qui allait bouleverser à jamais l'ordre spirituel établi depuis la chute d'Adam. Les hommes pleuraient sur la terre, mais dans l'invisible, les portes de l'enfer commençaient à trembler. Le Sauveur était là. 2. Quand les justes ont entendu la voix de la promesse. Ils étaient là, ils attendèrent, pas dans la confusion, ni dans l'effroi, mais dans la foi. Des siècles de silence, de promesses proclamées mais non accomplies. Des générations entières d'hommes et de femmes fidèles reposaient dans un lieu préparé par Dieu, le sein d'Abraham, un espace réservé aux justes, un lieu de repos au sein même du séjour des morts. Ce lieu n'était pas le ciel, ce n'était pas encore la pleine communion avec le Père. Car l'accès direct à la gloire divine n'avait pas encore été ouvert. La dette du péché n'était pas encore effacée. Le sang de l'agneau n'avait pas encore été versé jusqu'à la dernière goutte, et la porte étroite vers la vie éternelle n'avait pas encore été franchie par celui qui devait l'ouvrir. Mais ils espéraient, ils attendaient. Abel, le premier juste assassiné, Abraham, le père de la foi, Moïse, l'ami de Dieu, David, le roi prophète.
Tous ceux dont Hébreux 11 nous dit qu'ils sont morts dans la foi, sans avoir reçu les choses promises, mais ils les ont vues et saluées de loin. Hébreux 11, 13. Et soudain, la voix s'est fait entendre. Dans ses profondeurs, une voix inconnue des lieux sombres, une voix qui portait en elle l'autorité éternelle. Le Fils de Dieu est entré, pas pour s'y reposer, pas pour compatir, mais pour ouvrir le chemin. Lui, le premier-né d'entre les morts, avait franchi la frontière. Il venait chercher les siens. Ce jour-là, le silence millénaire du sein d'Abraham a été brisé par une proclamation que nul n'espérait si tôt. Le temps de l'attente est fini. La promesse est accomplie, le chemin est ouvert. Celui qui avait été annoncé est là. Et il ne vient pas les consoler, il vient les emmener. Ainsi que le déclare Éphésiens 4, 8, « Étant monté en haut, il a emmené des captifs et il a fait des dons aux hommes. » Oui, Jésus est monté, mais avant de monter, il est descendu. Et dans sa descente, il a libéré. Mais pendant que la lumière s'élevait dans le sein d'Abraham, ailleurs, dans un abîme plus profond encore, une autre rencontre avait lieu, là où le feu ne s'éteint pas, là où les chaînes spirituelles retiennent non des âmes humaines, mais des esprits anciens, liés depuis l'aube de l'humanité. Ceux dont Pierre parle dans sa première lettre, il est allé prêcher aux esprits en prison qui autrefois avaient été incrédules. 1 Pierre 3, 19 à 20. Ces esprits-là ne pouvaient être sauvés. Leur rébellion remontait au temps de Noé. Ils avaient franchi des limites que même d'autres anges n'osaient pas défier. Ils avaient perverti la création, défié la sainteté divine, troublé l'ordre établi par Dieu. Et pourtant, ils ont entendu la voix du Fils, non pas une voix de miséricorde, mais une proclamation de victoire. Le mot grec utilisé ici, kérousso, ne signifie pas enseigner ou appeler à la repentance. Il signifie annoncer comme un héros royal, déclarer une conquête. Ces puissances avaient pensé que la croix était un échec. Elles n'avaient pas vu venir le retournement surnaturel. Le Rédempteur crucifié marchait maintenant au milieu des morts avec puissance. Non pas enchaîné, mais comme un conquérant. Il leur annonçait que le plan de Dieu s'était accompli, qu'ils étaient déjà jugés et que leur royaume allait être renversé. Dans les profondeurs où il n'y avait jamais eu de lumière, la lumière a parlé, pas pour convertir, mais pour proclamer « la victoire est consommée, l'autorité reprise ». Au sur des ténèbres, imagine un royaume souterrain, verrouillé depuis la chute de l'humanité, un lieu où la mort règne en tyran, où les âmes sont enfermées dans l'attente, où les puissances du mal tiennent les clés d'un empire qui ne tremble devant personne, jusqu'à ce qu'un jour, quelqu'un franchisse la porte. Mais pas comme un captif, pas comme un vaincu. Celui qui est entré dans ce royaume ne s'est pas présenté comme un simple messager. Il est venu réclamer, il est venu arracher, il est venu en roi. Dans Apocalypse 1er 18, il est écrit « J'étais mort, et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. » Ces paroles de Jésus ressuscité ne sont pas un discours symbolique. Elles sont la déclaration d'une conquête. Les clés représentent l'autorité, la légitimité, le droit d'entrée et de sortie. Jusque-là, Satan, l'accusateur, détenait une forme de pouvoir sur la mort. Non pas parce qu'il en était le maître absolu, mais parce que le péché donnait à son royaume le levier pour asservir les âmes. Mais Jésus, sans péché, sans tache, est entré dans la mort, non pas pour y rester, mais pour en briser les verrous. Colossiens 2,15 expose cette victoire d'une manière saisissante. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Ce que la croix a commencé dans le visible, le Christ l'a achevé dans l'invisible. En 3 jours, il a traversé les zones de ténèbres où régnaient les dominations spirituelles, non pour les affronter en duel, mais pour les réduire à néant par sa présence même. Ce n'était pas une bataille égale, ce n'était pas un combat incertain, c'était une invasion du juste dans le territoire de l'ennemi avec l'autorité de Dieu lui-même. Christ n'a pas parlementé, il a désarmé. Et cette conquête avait un objectif clair, restaurer la domination sur la vie éternelle que l'homme avait perdue depuis Éden. Dès la Genèse, la mort est entrée à cause de la désobéissance. Mais dans Hébreux 2, 14 à 15, l'Écriture nous révèle
Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, lui aussi y a participé afin que par la mort, il anéantit celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable, et qu'il délivra tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. Ce texte ne laisse place à aucun doute. Jésus est mort pour détruire la mort. 3 jours. C'est tout ce qu'il lui a fallu pour faire ce qu'aucun prophète, aucun roi, aucun ange ne pouvait faire. Il n'a pas seulement visité le séjour des morts, il a pris possession, il a écrasé les autorités invisibles. Il a ramené les clés, le ciel ne tremblait pas, la terre pleurait. Mais l'enfer, lui, savait que c'en était fini. Et aujourd'hui, si nous pouvons parler de salut, de paix, d'éternité, ce n'est pas parce que nous avons échappé par nous-mêmes à la mort. C'est parce que quelqu'un y est descendu avant nous et en est revenu avec les clés dans la main. Tu comprends maintenant que la victoire de Jésus n'a pas seulement eu lieu à la croix, ni seulement au matin de la résurrection. Elle s'est déployée dans les profondeurs invisibles, là où aucun homme n'aurait pu aller. Jésus est allé là où aucun humain n'avait accès, pour ouvrir une voie là où il n'y en avait pas. Il a libéré, proclamé, conquis et ressuscité pour toi, pour moi, pour quiconque croit. Frère, sœur, si cette vérité t'a touché, n'hésite pas à la partager. Mets un « j'aime », abonne-toi si ce n'est pas encore fait et écris dans les commentaires « Dieu est grand » pour témoigner de ta foi. Et surtout, clique sur la vidéo qui vient de s'afficher à l'écran. Elle continue d'expliquer comment vivre dans la pleine puissance de cette victoire en Jésus-Christ. Que Dieu te bénisse abondamment. Amen.